Yoleki bango nakofuta. Nakofuta yaya. Yoleki bango na bambongo. Na bambongo yaya. Yoleki bango na munene. Na munene yaya. Yango tosengi yaya fanda na yo. Fanda na yo. Yango tosengi yaya fanda na yo. Fanda na yo. Oh, yasha beaucoup douté. Si vous pouvez vous asseoir, asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe et ça va chauffer encore. Et le Seigneur fait du bien à son peuple assemblé. Les Josué de cette génération sont en train d'être propulsés et élevés. Des générations de Josué que Dieu est en train de propulser maintenant. Alléluia. Alléluia. Le poids de la gloire est grand en ces lieux. Sois prêt pour ne pas sortir comme tu es entré. Parce qu'il est temps maintenant de conquérir et de faire le dernier assaut. Et la gloire fait que les chaînes tombent et que tous les démons s'en vont et Dieu agit. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas encore acclamer, pousser des cris de joie? Jésus. Oh, Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Est-ce qu'on ne peut pas dire Jésus? Jésus. 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 Tu es sauveur. Tu es sauveur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. Je t'accueille en ce lieu. Je t'accueille en ce lieu. Et avec toi j'amorce des conquêtes. Et avec toi j'avance des conquêtes. Pousse des cris de joie, acclame très fort. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 tu es béni. Jésus, élevé, Seigneur. Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles. Dans Josué 18, le verset 1. Juste le verset 1. Josué 18, verset 1. Bien-aimés, le Seigneur veut que nous puissions avoir confiance en lui partout et en toutes choses. Et en tout temps. C'est pour cela que toute cette année, il n'a cessé de nous expliquer que la seule peine que Dieu a et la seule douleur que Dieu a, c'est d'être douté. Et le seul plaisir que Dieu a, c'est d'être cru. Parce qu'il est impossible que Dieu mente. Tout ce qu'il a dit, il le promet. Ne suivez pas vos cinq sens. Ne suivez pas ce que vous voyez. Ne suivez pas ce que vous entendez. Ne suivez pas ce que vous sentez. La génération de Josué, c'est celle des gens habitués aux miracles. Les gens qui ont vu la mer rouge coupée en deux. Les gens qui ont mangé la manne dans un lieu où il n'y a pas de supermarché. Les gens qui ont vu le sacrificateur entrer dans le Jourdain. Et le Jourdain fuir et se couper devant. Voilà la génération de Josué. C'est la génération du surnaturel. C'est la génération qui est prête à quitter l'habituel pour entrer dans l'inhabituel. Avec la puissance
de Dieu. Nous avons vu beaucoup de choses. Que quand Dieu vous promet, il y a des ennemis. Avant qu'on lise le texte que je viens de donner de Josué 18, verset 1. Laissez-moi encore vous toucher un mot sur l'ennemi dans votre vie. Bien-aimés, n'oubliez pas une chose. Tout ce qui est bien dans la vie a un ennemi. Celui qui est juste va rencontrer un injuste. Le bon, le bien va s'opposer au mal. Le plus va s'opposer au négatif. Cela pour dire, dès que toi tu as découvert ta mission, sois prêt à découvrir aussi ce qui s'oppose à cette mission. Quand l'ennemi vous attaque, sachez qu'il a déjà pressenti ton futur que Dieu a prévu. Et ce qu'il fait, c'est tout faire pour t'empêcher d'accéder à cet avenir meilleur et béni. Alors ne panique pas, parce qu'on te reconnaîtra dans la vie. On se souviendra de toi dans la vie, selon l'ennemi que tu auras vaincu, ou l'ennemi qui t'aura vaincu. Est-ce que quelqu'un entend pour dire Amen? Amen. L'ennemi est bon dans la vie. Nous avons dit que nous avons besoin tant de nos amis que de nos ennemis. Voyez une autre raison pour laquelle nous avons besoin des ennemis dans la vie. C'est par vos ennemis que Dieu expose vos différences. Je dis que c'est par la manifestation de votre ennemi que Dieu va prouver qu'il est à vos côtés. Il y a des choses que vous ne ferez jamais dans la vie si vous n'avez pas été agressé par un ennemi. David, le roi, était différent de ses frères. Mais cette différence qui a appelé la faveur ne pouvait pas être manifestée si un Goliath n'avait pas fait surface. Est-ce que tu m'entends pour dire Amen? Amen. Mais aujourd'hui, en ce dernier jour de nos 21 jours d'alliance de jeûne et de prière de fin d'année, Dieu veut que nous puissions comprendre les secrets que Josué avait compris pour arriver jusqu'à conquérir sa terre promise. Les secrets que Josué avait compris, les secrets que Josué avait observés pour arriver à conquérir et introduire le peuple dans le repos. Allons dans Josué chapitre 18, le premier verset. La Bible dit ceci: toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo. En hébreu, c'est même Shiloh. Et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que le pays est soumis devant toi? Le pays est soumis devant toi. Est-ce que tu as compris ce qu'on t'a dit? Le pays est soumis devant toi. Le pays est soumis devant toi. Donc je vais préciser, la RDC est soumise devant toi. La RDC est soumise devant toi. Je suis en train de dire que le monde est soumis devant toi. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, je me suis arrêté à ce verset avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit toute l'assemblée des enfants d'Israël s'est réunie à Silo, et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis. Amen. Devant eux. Mes frères et sœurs,
Je voudrais qu'on s'attarde un peu là-dessus. Avec tout ce que nous avons vu, les hauts et les bas pendant la conquête, jusqu'à être battu à Haï, mais jusqu'à avoir la révélation de Dieu sur ce qu'il fallait faire, afin de poursuivre la conquête et écraser tous les rois sous leurs pieds. Mais au niveau où nous sommes maintenant, nous sommes dans une phase terrible de cette marche, de cette conquête. Laissez-moi d'abord commencer par vous montrer le secret qu'avait Josué. Si tu examines Josué, son esprit et son nom, tu vas comprendre beaucoup de choses. Josué était le seul nom en ce moment dans la Bible que Dieu a fusionné à son propre nom. Est-ce que vous pouvez dire Amen? J'ajoute quelque chose. Amen. Je dis que Josué était le seul nom dans la Bible à ce niveau que Dieu a fusionné à son nom. Quel était le nom de Josué initialement? Allons dans Nombre 13, verset 16. Nombre 13, verset 16. Ceci arrive jusqu'au moment où Moïse l'envoie à la guerre. Et c'est Moïse, sous l'onction du Saint-Esprit, poussé par Dieu, qui fait la jonction du nom de Josué avec le nom de Yah. Je suis Dieu. Nombre 13, 16, écoutez ce que la Bible dit. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, le fils de Nun, le nom de Josué. En français, on ne le sent pas. C'est Yehoshua. Donc, Moïse a pris Osée. Il a ajouté Yah. Comme il n'y a pas de J en hébreu, le J là, c'est le Yah. Parce que Osséa, qui est Josué, Osée avant, veut dire délivrance. Salut. Sauve. Mais quand on y a ajouté Yah pour que ça devienne Yehoshua, qu'en français on dit Josué, ça veut dire l'Éternel est salut. L'Éternel est sauveur. Mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions une chose, parce que c'est en ce moment-là que Josué, portant le nom de Dieu, il devient le Je suis qui sauve. En cela, il est la préfiguration de Yehoshua HaMashiach. Si vous lisez avec moi Matthieu chapitre 1 verset 21. 1, 21. Matthieu 1, 21.
vous allez voir que Josué dont nous parlons n'est qu'une préfiguration du vrai Josué, du vrai Yehoshua, qui n'est pas lui sauvé comme Hosea, mais qui sauve. Matthieu 1, 21, écoutez ce que la Bible dit. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de, en français, Jésus. Amen. Mais si tu l'as en hébreu, ou en grec, c'est Yehoshua. Pratiquement la même chose que le nom de Josué. Écoutez l'explication. Il porte ce nom, pourquoi? Parce que c'est lui qui sauvera son peuple du péché. Jésus, Yoshua, qui veut dire l'éternel sauveur. Ou bien l'éternel est le salut ou donne le salut. Je voudrais dire, bien aimé, le secret de Josué, c'est que le nom de Dieu était joint à son nom. Vous n'avez pas encore compris. Je voudrais que nous nous accrochions à ce premier secret d'abord. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de là aujourd'hui? La Bible dit, 2 Chroniques 7,14, si mon peuple, dont le nom est connecté au mien, s'humilie. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué. C'est pour dire, mes frères et sœurs, pour être les Josué et avoir le succès que Josué avait, premièrement, il faut que le nom du Sauveur soit attaché à votre nom. Qu'est-ce qui va se passer en ce moment-là? Il va t'injecter son ADN. Aïe, 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 aïe. Hébreu nous dit que celui qui sauve, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés. Allez lire ça dans Hébreu 2:11. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus de la même famille. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont unis par le sang. Ils sont issus d'un seul. Donc Yehoshua, Hosea a quitté Hosea et est devenu Yehoshua, Josué. De sorte que Dieu lui a injecté son nom, c'était impossible qu'il échoue. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es seulement religieux, tu n'as jamais donné ton nom, ta vie à Jésus-Christ. Et que le nom de Jésus n'apparaît pas, n'est pas connecté au vôtre. Vous ne réussirez pas. Le premier secret, est-ce que le nom de Dieu, le nom de Yah, est attaché à ton nom? La seule façon d'y arriver, c'est de reconnaître que sans lui, je ne peux rien faire. Sans lui, je ne peux pas conquérir. Et venir par le truchement de Yehoshua Mashiach. Jésus, c'est lui qui sauve son peuple. Avec lui, tu portes maintenant le nom et le sang de Dieu. Autrement, tu perds ton temps, bien-aimé. Comprends que tu as besoin que premièrement, pour t'envoyer à la guerre, Moïse veut changer ton nom. Tu es osé. Mais Jésus, Moïse qui envoie à la guerre, il veut que tu passes de osé à Yehoshua. Tu es sauvé, mais tu dois devenir celui qui sauve. Oh mon Dieu. Bien-aimé, Josué a connu beaucoup de secrets.
Deuxième grand secret de la succès. La Bible dit, je ne vais pas donner tous ces textes, il était plein de la sagesse d'en haut. La Bible dit, parce que Moïse lui avait imposé les mains. Deuxième grand secret. Troisième grand secret. Alléluia. Josué, non seulement que son nom était connecté au nom de Dieu, non seulement que Moïse lui avait imposé les mains et qu'il avait la sagesse qui vient d'en haut, et même la sagesse c'est un homme, la sagesse c'est une personne, la sagesse c'est Dieu. Mais quand vous lisez le premier chapitre de Josué 1, non seulement Dieu lui dit lève-toi, passe ce Jourdain, Moïse mon serviteur est mort, mais la Bible dit, mais dites la parole ici que Moïse t'a laissé nuit et jour, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, mais dites-la nuit et jour. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Troisième grand secret de Josué, l'amour et la méditation, le focus sur la parole de Dieu. Il ne devait pas s'en détourner. Parce que la parole est la vie, la parole est la nourriture. Et c'est dans la parole qu'il devait obtenir les rémas pour savoir quoi faire avec le peuple et quand le faire. C'est important, bien aimé, si tu veux être Josué de cette génération, que tu aimes et t'accroches à la parole de Dieu, et tu saches que dans tout ce que tu dois faire pour prendre comme décision, qu'il te conduise par son conseil, qu'il te conduise par sa parole, et que cette parole passe du logos au réma, pour que ça soit une épée à deux tranchants, qui est dans tes mains, l'épée de la parole. Nous voulons réussir, nous voulons conquérir, nous voulons introduire les nôtres dans notre héritage. Voilà le secret de Josué. Tout cela, je n'ai fait que comme un rappel. Mais le grand secret sur lequel nous allons nous attarder aujourd'hui, c'est l'amour de la maison de Dieu. Est-ce que tu ne peux pas acclamer pour l'amour de la maison de Dieu? Est-ce que tu ne peux pas pousser des cris pour l'amour de la maison de Dieu? Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que les bénédictions que Dieu va vous donner ne vous séduisent jusqu'à fuir et quitter la maison de Dieu. Il va vous bénir, il l'a promis. Il suscite des princes en ces lieux. Il suscite des grands hommes en ces lieux. Il suscite des grands hommes d'affaires en ces lieux. Il suscite des grands intellectuels en ces lieux. Il nous fait prospérer comme il a dit. Parce que nous devons hériter et conquérir ce qui est à nous. Mais le grand secret de Josué, allez avec moi dans Exode 33. Versets 7 à 11. Exode chapitre 33. Versets 7 à 11, écoutez ce que la Bible dit. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse
jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Verset 9. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis, écoutez la suite. Moïse retournait au camp. Mais, dis avec moi, mais. Dis un peu plus fort que cela. Mais son jeune serviteur Josué, Yehoshua, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Est-ce que tu ne peux pas acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu ne peux pas pousser des cris de joie pour la parole de Dieu? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce secret de Josué est important à percer et à pénétrer. La tente d'assignation, le lieu où la nuée se posait, où Dieu parlait avec Moïse pour lui donner toutes les stratégies. Les autres étaient dehors, chacun devant sa tente, et suivaient des yeux comment Moïse entrait dans la tente d'assignation. Mais Josué était dans la tente d'assignation. Moïse pouvait finir de parler et sortir de la tente d'assignation. La Bible dit Josué restait dans la tente d'assignation. Ça, c'est un grand secret, mes frères et sœurs. Il a entendu Dieu, quoi que Dieu parlait à Moïse. Il était sous la nuée parce que la nuée était sur la tente d'assignation. Il était sous cette onction, c'est-à-dire qu'il était dans le Saint de Saints. Parce qu'au moment où on a montré comment il faut bâtir le tabernacle, c'est vrai que c'était la maison de Dieu. Mais il y avait le parvis extérieur, la cour. Tu peux arriver à la cour sans voir la propriété de la maison. Et tu pars sans l'avoir vu. Tu es chez lui, bien sûr. Et puis il y avait le lieu saint. Tu peux arriver au salon de quelqu'un et ne pas voir la propriété s'il est dans sa chambre. Mais il y a le Saint des Saints. La nuée ne se posait pas n'importe où. La nuée ne se posait que sur le Saint des Saints. C'est là qu'il y avait l'arche de l'Éternel. Je suis en train de vous conduire quelque part. Suivez-moi et suivez-moi très bien. J'aimerais que nous comprenions une chose. C'est sous cette nuée. Dans le parvis, vous avez besoin du soleil pour voir comme lumière. Dans le lieu saint, vous avez besoin des chandeliers pour voir comme lumière. Mais dans le Saint des Saints, l'Éternel lui-même est la lumière. Là, on entend, là, on voit, là, on comprend parce que Dieu lui-même est ma lumière. Dis avec moi, l'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma lumière. Et le soutien de ma vie. Et le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Bien-aimé, voilà maintenant où est parti Josué. Maintenant, Moïse n'est plus. Il se lève. Il conduit le peuple comme nous l'avons vu pendant tout ce temps. Quand à Haï on les bat, si vous avez bien suivi le texte, il s'est prosterné sur quoi? Sur l'arche.
Il a pleuré. Mais maintenant, bien-aimés, ils ont mis le pied sur le cou de leur roi pour le tuer. Ils ont commencé la conquête. La Bible dit le pays était soumis devant eux. Quand Dieu te soumet le peuple, quand Dieu te manifeste qu'il te donne maintenant tout, tu fais quoi? Tu bâtis la tente d'assignation. Je suis en train de parler de l'importance de la culture du culte. Je suis en train de parler de l'importance de la maison de Dieu dans la conquête. Je suis en train de parler de l'importance de l'assemblée à Shiloh. Oh, si tu acclames, je vais te dire quelque chose de terrible. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons à Josué 18:1. Josué chapitre 18:1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo, et dans les versions hébraïques anglaises on dit à Shiloh, et ils y placèrent la tente d'assignation. Point. Le pays était soumis devant eux. Ici, mes frères et sœurs, Moïse a laissé le peuple à Sittim. Josué entraîne le peuple à Shiloh. Laissez-moi vous dire, Shiloh veut dire quoi? La tente d'assignation. Le tabernacle de Dieu n'est autre chose que Dieu parmi nous. Quand vous regardez le tabernacle, tout parle de Jésus. De la porte d'entrée jusqu'au sein des saints, même dans ce qui est dans l'arche. Quand Moïse laisse le peuple à Sittim dans le péché, dans la chair, il meurt et Dieu récupère le peuple par Josué. Après tous ces combats et toutes ces bagarres, ils atterrissent à Silo. Ça, c'est le lieu où la première fois, dans la terre promise, on a dressé le tabernacle de Dieu. Je suis en train de dire ceci. Silo, c'est le lieu où, dans la terre promise, pour la première fois, c'est le lieu prémisse de l'établissement du tabernacle de Dieu. Et si vous enlevez le tabernacle de Dieu, vous mettez Jésus, c'est la même chose. C'est le lieu où ils ont vu pour la première fois Emmanuel, Dieu parmi nous. Bien-aimé, Shiloh, maintenant parlant de Shiloh, c'est l'autre nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Alléluia. Va avec moi dans Genèse 49, verset 10. Genèse 49, verset 10, nous devons comprendre qu'est-ce qui est arrivé à Josué et pourquoi il a placé le peuple à Silo en dressant le Shiloh. À Silo, Josué a dressé le Shiloh. La tente d'assignation. Le tabernacle de Dieu. En fait, le Shiloh, Jésus. Emmanuel, Dieu toujours avec son peuple.
Bien-aimé, pendant que tu es en train de faire ces conquêtes et toutes les promesses que Dieu te fait, rassure-toi que tu es à Silo et que tu as le Shilo. Quand Jacob bénit ses enfants, écoutez ce qu'il dit de Judas. Genèse 49, 10, la Bible dit: le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Jésus est le lion. Amen. De la tribu de Judas. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Oh, vous voyez seulement les pieds, mais ça ne veut pas dire les pieds. Le sceptre entre les pieds. Jusqu'à ce que vienne le Shilo et que le peuple lui obéisse. Laissez-moi maintenant lire dans la Bible en français courant pour que vous compreniez ce que Louis II est en train de dire. Genèse 49, 10, français courant. Le sceptre royal demeurera dans la famille de Judas. Le bâton des chefs restera aux mains de ses descendants. Oh my God! Le bâton des chefs restera aux mains de ses descendants jusqu'à ce que vienne son vrai possesseur. C'est lui à qui le peuple seront soumis. Donc le Shilo éclaté veut dire le possesseur. Mais maintenant, bien-aimé, quand on dit le bâton du chef du souverain ne quittera pas dans ses pieds, c'est une façon polie de parler de ses descendants. Parce que c'est entre les pieds qu'il y a l'organe reproducteur. Donc il a dit le bâton de l'autorité. Pour ne pas parler de l'organe reproducteur, il dit ne quittera pas entre ses pieds. C'est-à-dire les descendants. Oh, dis à ton voisin, tes descendants sont entre tes pieds là. Et ils vont avoir le bâton de l'autorité. Est-ce que je parle au prince en ces lieux? Et cela va avoir lieu jusqu'à ce que vienne. C'est lui devant qui le peuple doit être soumis. Bien-aimé, Josué a bâti le Shilo dans la terre promise. Et la Bible dit le pays devant eux leur était soumis. Jusqu'à ce que viendra celui à qui les peuples seront soumis. Et Josué 18:1 dit que le pays devant eux leur était soumis. Mais il leur était soumis pourquoi? Parce qu'ils sont assemblés. Le peuple était assemblé. Je dis que le peuple était assemblé. Et on a dressé le Shilo, le tabernacle, le Emmanuel, celui dont le pouvoir sera entre les mains de ses descendants. Est-ce que les descendants qui ont le pouvoir peuvent acclamer le roi des rois? Est-ce que les descendants qui ont le pouvoir peuvent acclamer le roi des rois? Est-ce que vous ne pouvez pas pousser l'esprit, la Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Bien-aimé, voici une affirmation. Chaque fois que le peuple s'assemble à Silo devant le Shilo, voyez Silo comme étant le lieu,
Et Shiloh comme celui qui devait venir, c'est-à-dire représenté ici par la tente d'assignation. Alors, maintenant, quand le peuple s'assemble à Silo, devant le Shiloh, l'onction qui est libérée est sans limite. Les miracles se produisent. Et le peuple, tout le pays est soumis devant ce peuple. Bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. Il y a des gens qui peuvent dire non, moi je peux servir Dieu en restant chez moi à la maison. C'est faux. Il y a des mystères spirituels qui veulent que nous devons rester attachés à la maison de Dieu. Nous devons bâtir la maison de Dieu. Nous devons dresser la tente d'assignation pour que nous venions nous rassembler à Silo devant le Shiloh qui est la tente de Dieu qui est Jésus. C'est à Silo que pour la première fois Samuel a reçu la parole de Dieu quand le désordre s'installait. C'est à Silo que ce premier prophète a été suscité. C'est là que Dieu a lancé le mouvement du prophétisme en tant que tel. Il est important que nous disions toujours merci à Dieu pour l'Église. Merci à Dieu pour la tente d'assignation. Vous avez vu que Josué est né dans la tente. Moïse partait et lui ne faisait que rester dans cette tente sous la nuée. Même quand Moïse est passé, quand il conquiert le territoire, la première chose qu'il fait, il assemble le peuple, il dresse. Le Shiloh à Silo. Bien-aimés, n'oubliez pas. Nous avions parlé de 3 S dans une de nos conventions. Pour conquérir, pour posséder, il faut connaître ta source, il faut avoir ta semence et il faut en avoir le sol. Ce peuple était un peuple errant, un peuple esclave, un peuple en Égypte sans terre. Un peuple dans le désert sans terre. Et Dieu leur promet une terre. Quelque chose qui ne dévalue pas avec le temps. Quelque chose que nul ne peut produire et dévaloriser. La terre leur était soumise. Le pays leur était soumis. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois devenir propriétaire terrien. Parce que si tu as une semence et que tu n'as pas de terre où semer cette semence, à quoi sert la semence? Si tu sèmes dans la terre d'autrui, ça appartient à celui qui appartient. Alors Josué nous enseigne aujourd'hui, le pays nous est soumis. Assemblons-nous autour du tabernacle. Bâtissons la maison de Dieu. Ayons Jésus visible, Emmanuel, au milieu de nous. C'est de cette manière-là que tu vas vivre en paix. Et le sens Silo veut dire le lieu de repos. Et dans le lieu de repos, il faut qu'il y ait le Shiloh. Il faut qu'il y ait la tente. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, l'assemblée de Dieu, la maison de Dieu est importante. Il faut nous y attacher. Laissez-moi vous donner quelques raisons. Premièrement,
C'est dans la maison de Dieu que nous pouvons entrer en agrément, en accord. Et la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est l'habitude de plusieurs. C'est dans la maison de Dieu que nous recevons la mission pour aller continuer à conquérir. Partout où Jésus passait, quand il était dans le temps d'aller dans la synagogue, la Bible dit, il avait coutume d'aller dans la synagogue. Tous les champions de la Bible bien-aimés ont aimé la maison de Dieu. Écoutez ce que l'un d'eux a dit. Allons dans Psaume 84, verset 10. L'Esprit me convainc de dire à chacun de nous, ne croyez pas qu'en conquérant le monde, vous devez quitter la maison de Dieu. Mais partout où vous êtes comme à Silo, rassurez-vous que vous avez dressé le Shiloh, celui qui a le sceptre de l'autorité, la tente d'assignation, le tabernacle de Dieu, Emmanuel, Dieu parmi son peuple. C'est alors que tout le pays vous sera soumis. Les grands hommes de la Bible, parce que vous en serez aussi un, ont aimé la maison de Dieu. À la maison, chez toi, tu n'auras jamais la commission, même si tu suis tous les messages de la télévision, tous les messages de YouTube, tous les messages. Tu as besoin de la communion avec l'assemblée de Dieu. Tu as besoin d'être sous le couvert d'un homme de Dieu. La Bible dit, ayez de la déférence envers vos dirigeants. Parce que c'est avec passion qu'ils rendent compte à Dieu de vous. Écoutez le psaume 84 verset 10. La Bible dit, mieux vaut un jour, oh mon Dieu, dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Amen. L'amour de la maison de Dieu apporte la bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Est-ce que... Parce que c'est dans la maison de Dieu que vous trouvez la grâce de Dieu. En allant dans la maison de Dieu, vous obéissez au commandement de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Écoutez, le psalmiste nous dit dans le psaume 96, versets 7 et 8, psaume 96, 7 et 8. Bien aimé, quand vous allez dans la tente d'assignation, à Silo, le pays vous est soumis devant vous, mais vous obéissez au commandement de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Psaume 96, versets 7 et 8. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Pour insister, il y revient. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Alléluia. Amen. C'est dans la maison de Dieu où vous saurez distinguer les choses saintes des choses qui ne sont pas saintes. Des choses que vous ne pouvez pas distinguer si vous n'êtes pas dans la maison de Dieu. Bien-aimé, Dieu y tient. Écoutez ce que la Bible dit. Malachie 2, 7. Vous devez savoir distinguer les choses saintes et les choses non saintes. Les choses pures et les choses impures. Malachie 2, 7, la Bible dit, car
les lèvres du sacrificateur doivent garder quoi? Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Non, laissez-moi vous lire ça dans une autre version. Le français courant, qu'on peut appeler le français facile. La Bible dit ceci. Nous sommes dans Malachie 2,7, français courant. Oui, c'est le rôle du prêtre d'enseigner aux hommes à connaître Dieu. C'est lui qu'ils viendront consulter au sujet des règles à appliquer, car il est le porte-parole du Seigneur de l'univers. Acclame le roi des rois pour la maison de Dieu. Alléluia. C'est ce que Louis II dit, les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Mais c'est pour dire, quand les gens voudront connaître Dieu, ça doit être le sacrificateur qui explique et qui montre ce qui doit se passer. C'est lui qui doit montrer les règles qu'il faut appliquer pour vivre les choses de Dieu. C'est lui qui est le porte-parole du Seigneur de l'univers. Alors, quand vous faites de conquêtes, quand le pays vous est soumis devant vous, établissez un endroit où vous vous accrochez pour la communion et pour être enseigné par ceux que Dieu a envoyés, dont les lèvres gardent la science. Je bénis Dieu pour la maison de Dieu. C'est dans la maison de Dieu que Dieu parle à son peuple. Et bien aimé, la maison de Dieu augmente votre productivité et vos fruits. Je crois que je suis obligé d'arrêter là, mais je comprends que vous avez compris le message. Mais je vous lirai le psaume 92, versets 10 à 15. Ici, nous comprenons pourquoi, ayant conquis la terre, Josué ne s'est pas dit bravo, nous allons maintenant vivre, c'est la belle vie. Tous les rois sous nos pieds. Mais où est l'assemblée? Où est le tabernacle? Où est la tente d'assignation? Le grand secret pour être en paix et continuer à gagner, c'est la maison de Dieu. Et quand des grandes armées viennent attaquer, détruire le pays, commencent par détruire les maisons de prière, les maisons. Et quand vous êtes planté comme un palmier verdoyant, jusque dans votre vieillesse, vous allez porter des fruits. Le psaume 92, 10, 15, la Bible dit: et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche, je suis oint d'une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, mon oreille se plaît à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Bien-aimés, quand vous comprenez ce mystère et ce secret, en vous accrochant à la maison de Dieu, vous évitez d'être isolé. Parce que quand vous êtes isolé, vous devenez une cible facile, une proie facile de l'adversaire. Je voudrais que nous nous tenions debout avant que je ne lise cette parole prophétique.
en acclamant le Seigneur pour la maison de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois pour la maison de Dieu? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, laissez-moi vous dire une chose. Le jour le plus dangereux de votre vie, c'est le jour où la maison de Dieu n'a plus d'importance à vos yeux. Je vais reprendre ça. Le jour le plus dangereux de votre vie, c'est le jour où la maison de Dieu n'a plus d'importance à vos yeux. Mais le grand conquérant Josué ne pouvait pas se passer de la tente d'assignation. Que cela nous caractérise. Si tu le fais, voici la promesse que Dieu te donne. Ton nom ne sera pas effacé. Ton nom ne sera pas anéanti. Recevez cette parole prophétique d'Ésaïe 48, 15 à 19. Ésaïe 48, 15 à 19. Gloire à l'agneau de Dieu. Ésaïe 48, 17 à 19, pardon. Pas 15, 17 à 19. Appropriez-vous de cette parole et je vous rappelle que la parole de Dieu dans ma bouche a la même puissance que la parole de Dieu dans la bouche de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur serait comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles seraient comme les grains du sable. Écoutez la fin. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Amen. Parole de l'Éternel. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer plus que cela parce que le Seigneur est en train de faire des grandes choses? Est-ce qu'on ne peut pas pousser des cris de joie parce qu'on est devant le Shiloh? Et celui devant qui tous doivent se prosterner. Et il est à Silo, le lieu du repos. Mes frères et sœurs, pendant tous ces 21 jours et toute l'année, Dieu nous a montré la voie que nous devons suivre. Le Seigneur nous a instruits. Il nous a donné des révélations. Et le voilà qui nous dit finalement, il parle, il dit je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Si tu es attentif à mes commandements, tu seras, ton bien-être sera comme un fleuve. Et l'image de cela, ta bénédiction, ton bonheur sera comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, le fruit de tes entrailles. Si tu écoutes ces paroles, serait comme les grains de sable. Si tu écoutes ces paroles, ton nom ne sera point effacé, ton nom ne sera pas anéanti devant l'Éternel des armées. Que celui qui croit en cela dise 3 fois Amen. Amen. Amen et Amen. Acclame très fort le Dieu vivant. Silo. Alléluia. Bien-aimé, cela étant dit, si on t'a dit qu'on veut te supprimer de la surface de la terre et que ton nom ne va pas subsister,
La parole du Seigneur est claire. Inscris-toi en faux à cela. Parce que Dieu dit le contraire. C'est lui qui voulait te tuer. C'est lui qui voulait te supprimer. C'est lui qui a planifié de te prouver que c'est lui le plus fort. Tu vas contempler sa disparition. Ou même au travail, tu vas contempler sa disparition. Même dans le quartier, tu vas contempler sa disparition. Même partout où tu vas dans le monde des affaires, tu vas contempler sa disparition. Parce que tu as bâti Shiloh et tu as écouté sa parole. Que cette grâce soit sur chacun. Au nom de Jésus-Christ. Et le peuple le reçoit en disant Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen et que le diable entende Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen, que le ciel et les anges l'entendent Amen. Amen. Oui, tu peux dire Yes. Mon Shiloh est déjà là. Mon Shiloh est déjà là. Je suis à Shiloh, le lieu de mon repos. Je suis à Shiloh, le lieu de mon repos. Je lève les yeux et je vois. Je lève les yeux et je vois. Le pays m'est soumis. Le pays m'est soumis. Kinshasa m'est soumis. Kinshasa m'est soumise. La RDC m'est soumise. La RDC m'est soumise. Et désormais, tout lieu que foulera, comment ça marche? Tout lieu que foulera la plante de mes pieds. La plante de mes pieds. Mon Dieu me le donne. Mon Dieu me le donne. Je possède mes maisons. Je possède mes maisons. Je possède mes fermes. Je possède mes fermes. Je possède mes terres. Je possède mes terres. J'ai ma source. J'ai ma source. L'Éternel est ma source. L'Éternel est ma source. Il me donne les semences. Il me donne les semences. Et j'ai un sol par lequel je vais s'aimer. Et j'ai un sol dans lequel je vais s'aimer. Et je vais moissonner. Et je vais moissonner. Parce que l'Éternel a parlé. Parce que l'Éternel a parlé. Mon nom ne sera pas supprimé. Mon nom ne sera pas supprimé. Ma descendance ne manquera pas sous l'autorité. Ma descendance ne manquera pas sous l'autorité. Et dans le pouvoir. Et dans le pouvoir. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Parce que je suis avec Shiloh. Parce que je suis avec Shiloh. Cela est accompli. Cela est accompli. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La stérilité est bannie. La stérilité est bannie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que j'entreprends réussit. Tout ce que j'entreprends réussit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le fruit de mes entrailles prospère. Le fruit de mes entrailles prospère. Tout ce que je touche va de l'avant. Tout ce que je touche va de l'avant. Et je laisse un héritage. Je laisse un héritage à ma descendance. À ma descendance. Tous ceux qui viennent après moi. Tous ceux qui viennent après moi. Diront qu'ils ont eu un bon ancêtre. Ils diront qu'ils ont eu un bon ancêtre. Que je suis. Que je suis. Est-ce que les ancêtres peuvent acclamer très fort le roi des rois et le Dieu du monde? Oh, alléluia, alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Azaline Zambé. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il se passe des choses sérieuses et mystérieuses. Nous sommes devant la porte du temps et les choses dans les cosmiques sont en train de changer. Et tous les princes que Dieu veut élever sont en train de se lever. Et vous allez le voir et bâtissez toujours le Shiloh. À Shiloh. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons passer à deux étapes importantes. Yango to segi ya fanda na yo, fanda na yo. Umela seko ya
Yafutu sengi ya vanda na yo. Vanda na yo. Oh, y'a chapeau coututé, y'a banderole té, solo y'a campagne pété, y'a campagne yole kibango, yole kibango, nakofuta yaya, yole kibango, yole kibango na bambongo. Nabambongo ya ole kibango ole kibango na munene ya ole kibango yango to sengi ya fanda na yo umela seko ya foto sengi ya fanda na yo oh, y'a chapeau coututé, y'a banderole té, solo y'a campagne pété.